7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, quelques conseils de lecture donc pour l'été avant les vacances. Alors aujourd'hui, Marcel Pagnol. Mais oui, puisque la Cinémathèque française propose une rétrospective avec 10 films cet été en version restaurée. Topaz, César, Marius, Fanny, Manon des Sources, celui de 52. Mais donc moi, je vous propose de relire ces livres. La gloire de mon père ou Le château de ma mère, c'est celui que j'ai choisi, publié en 57. Ça commence comme ça. Après l'épopée cinégénétique de Bartavel, je fus d'emblée admis au rang des chasseurs, mais en qualité de rabatteur et de chien rapporteur. Tous les matins, vers 4 heures, mon père ouvrait la porte de ma chambre et chuchotait « Veux-tu venir ?» On reconnaît tout de suite l'ambiance. Exactement. Pagnol, on aime ou pas, mais il y a une voix, une atmosphère, des cigares, reconnaissables immédiatement. Merci Jean Lenaf. Et tout de suite des personnages. Ni les ronflements puissants de l'oncle Jules, ni les hurlements du cousin Pierre qui réclamait son biberon vers les 2 heures du matin n'avaient la force de traverser mon sommeil. Mais le chuchotement de mon père me jetait à bas de mon lit. C'est la journée et le roman qui commence. Et ensuite, on n'arrête pas de courir avec Marcel, avec Paul, son frère, et Lily, son ami des collines. Ce sont des mini-aventures, des drames minuscules de l'enfance, et c'est ça ce qui marche. Et les souvenirs de sa maman, de sa mère. Et oui, souvenirs, parce qu'en fait, ce sont les mémoires de Marcel Pagnol, et notamment cette épopée, la traversée des châteaux pour se rendre à la Treille. Le chemin est long, très long, mais Bouzigues, un ancien élève du père de Marcel, leur donne une clé qui permet de passer par les grandes propriétés, et c'est vrai que c'est bien pratique. C'est illégal, mais il dérange personne après tout. C'est pas la vie d'un gardien qui les surprend, vous savez, avec son chien qui fait très peur à Augustine, la mère de Marcel. Ça se relit avec plaisir. C'est un bonbon. Juste avant, il y a La gloire de mon père. Après, il y a Le temps des secrets, puis Le temps des amours qui reste inachevé. Et alors, c'est marrant, mais moi, quand je lis du Pagnol, j'entends la voix off des films dans ma tête. Tout est lié. C'est dans ce roman-là aussi qu'on trouve une phrase célèbre de Pagnol. Terrible et belle, telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Cette phrase, elle donne des frissons quand même. Les films ressortent au cinéma d'ailleurs cet été, les films de Pagnol. Voilà, le château, en version restaurée. Le château de ma mère, donc suggéré par Nicolas Caro. Et alors la quadrilogie entière donc de Marcel Pagnol. Le cinéma, justement, on en parlait, Laurie Choleva. Avec cette semaine, le retour d'un film d'animation culte. Et les films d'animation, on la cote en ce moment. Après Vice Versa, c'est le retour des Mignons, Moi Moche et Méchant 4. Le plus gentil donc des grands méchants de cinéma est de retour dans ce nouvel opus. Il est père de famille maintenant, accompli. Et il mène une vie bien rangée. Je parle bien sûr de Grou avec Lucie et ses filles. Eh bien, ils accueillent le petit dernier de la famille, Grou Junior. Le problème, c'est qu'il n'a qu'une seule passion, ce petit bébé, faire tourner son père en bourrique. Le problème, c'est que Grou va être confronté à un nouvel ennemi, Maxime Le Mal, c'est son rival du lycée. Et il va obliger toute la petite famille à fuir. Notre nouvelle arme secrète, les méga mignons. Salut la compagnie. Attendez, il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh, il est là, mon tout petit. Alors c'est toujours aussi hilarant, les studios Illumination font preuve d'une grande créativité une fois de plus et ils réussissent à renouveler la franchise. Il faut savoir que le film est sorti le week-end dernier aux États-Unis, il arrive tout en haut du box-office américain, il signe l'un des meilleurs démarrages de 2024 et c'est normal puisqu'on retrouve l'humour caustique de la saga qui est toujours aussi efficace et puis on adore la voix de Gad Elmaleh qui double toujours Grou. Voilà, ça marche toujours. Moi, Moche et Méchant 4, donc et puis un peu d'horreur aussi. Ben oui, j'en fais rarement dans cette matinale, donc j'ai décidé de terminer l'année en beauté et en frisson avec ce coup de cœur, le thriller horrifique qui a conquis toutes les critiques américaines. Ça s'appelle Long Legs et c'est signé du réalisateur Oz Perkins. Perkins, ça veut dire quelque chose forcément puisque c'est le fils d'Anthony Perkins. Alors, l'histoire, elle se passe dans les années 90. On suit l'agent du FBI, Lee Hacker, qui est engagé sur une nouvelle affaire particulièrement angoissante, un serial killer sataniste insaisissable depuis 1975 qui s'en prend à des familles entières sans laisser de traces, sauf une, son nom, Long Legs. Il tuera. Et tuera encore. Je sais que tu n'as pas peur de te retrouver dans l'obscurité. Parce que les ténèbres, c'est toi. Eh oui, avec une scène d'introduction absolument terrifiante qui plante le décor. Et Long Legs est incarné par Nicolas Cage qui va vous tétaniser. Non, vraiment, si vous aimez les films d'horreur, allez-y, il y a vraiment une atmosphère particulière. Bon, voilà, Long Legs à voir avec les entre grands et Moi Moche et Méchant 4 avec les petits. Et ne confondez pas, n'inversez pas. Merci beaucoup Laurie Choleva, merci Nicolas Caro, merci Vincent.